Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne écoute à tous. Jess Whittaker, PDG milliardaire, aperçoit son ex-femme chez un concessionnaire Rolls-Royce avec des jumeaux qui lui ressemblent trait pour trait. Rien ne vaut des vacances G2. Et en ce moment, vous pouvez économiser 50 livres sterling par personne. C'était le son provenant du TikTok de Jess alors qu'il hésitait entre une fantôme et une Cullinan, quand il l'a vue. Mais le son de TikTok s'est fondu en bruit de fond à l'instant même où ses yeux se sont posés sur la femme qui se tenait à une dizaine de mètres. Lila Morgan, la femme qui avait quitté sa vie 5 ans plus tôt, emportant son cœur avec elle, et elle n'était pas seule. « Maman, on peut prendre la bleue. » Un petit garçon tira sur sa robe de marque, montrant du doigt une Rolls-Royce Down décapotable. « Elle est assortie à ta couleur préférée. » Le monde de Jess bascula sur son axe. Le garçon avait exactement les mêmes yeux bleus perçants que lui, la même mâchoire carrée, et même sa façon de pencher la tête quand il était curieux. Et à côté de lui se tenait une petite fille avec le sourire radieux de Lila, mais l'incomparable Fossette au menton de Jess. « Caden, on ne fait que regarder aujourd'hui, chérie, dit doucement Lila, sa voix portant ce même ton mélodieux qui avait hanté les rêves de Jess pendant 5 ans. « Peut-être que quand tu seras plus grand, tu pourras avoir ta propre collection de voitures comme... » Elle s'interrompit au milieu de sa phrase, son regard croisant enfin celui de Jess à travers le showroom. Son visage devint blême. « Comme qui, maman ?» demanda la petite fille, suivant le regard de sa mère. « C'est qui ce monsieur? Pourquoi il nous regarde comme ça ?» Les jambes de Jess bougèrent sans qu'il en ait conscience, le portant à travers le sol en marbre du concessionnaire exclusif, son cœur martelant contre ses côtes alors qu'il absorbait chaque détail des enfants qui étaient sans aucun doute les siens. 4 ans, peut-être 5, ce qui signifiait que Lila. Son nom sortit dans un murmure à peine audible. Jess. Sa voix était stable, contrôlée, mais il remarqua le léger tremblement de ses mains alors qu'elle se plaçait de manière protectrice devant les enfants. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pourrais te poser la même question. » Ses yeux ne cessaient de dériver vers les jumeaux, buvant des traits qu'il reconnaissait de ses propres photos d'enfance. « Mais je pense que je connais déjà la réponse. » Le petit garçon s'avança avec la curiosité intrépide de l'enfance. « T'es le monsieur sur le téléphone de maman ? » Caden. « Ne. » Commença Lila, mais Jess s'était déjà agenouillée au niveau du garçon. « Quel téléphone ? » demanda doucement Jess, la voix épaisse d'émotion. « Maman a des photos d'un monsieur qui me ressemble, à moi et à Ivy. Elle les regarde quand elle croit qu'on dort et ça la rend triste. Avez-vous déjà eu le cœur brisé et guéri dans le même instant ? Avez-vous déjà réalisé que la vie que vous pensiez vivre n'était en fait qu'une coquille vide ? C'est l'histoire de Jess Whittaker, un homme qui pensait tout avoir, pour découvrir qu'il n'avait rien de ce qui comptait. Et de Lila Morgan, une femme qui a bâti un empire tout en élevant les enfants dont il n'a jamais soupçonné l'existence. Mais ce que Jess ignorait, c'est que Lila avait tenté de lui annoncer sa grossesse 5 ans plus tôt, avant d'être éconduite par la famille de Jess. Restez avec moi pour découvrir comment l'orgueil, les préjugés et les malentendus peuvent déchirer la plus grande des histoires d'amour, et si certains liens sont assez forts pour survivre à tout. 6 heures plus tôt. Jess se tenait devant les baies vitrées de son bureau d'angle au 47e étage du bâtiment de Whittaker Global Enterprises, contemplant la ligne d'horizon de Manhattan, dont il possédait une part non négligeable. À 32 ans, il valait plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en plusieurs vies, il inspirait le respect dans les salles de conseil des 6 continents et avait tout ce qu'un homme pouvait désirer. Sauf la seule chose qui comptait. Monsieur Whittaker, la voix de son assistante crépita dans l'interphone. Votre rendez-vous de 14 heures est arrivé. Jess ne se retourna pas. Annulé, Sylvia. Annulez tout pour le reste de la journée. Monsieur, vous avez la réunion pour la fusion de Tokyo à 16 heures et la préparation du gala de charité à 18 heures. J'ai dit, annulez tout. Son reflet dans la vitre montrait un homme qui semblait avoir réussi, mais qui se sentait vide. Je prends mon après-midi. Le silence stupéfait de Sylvia en disait long. Jess ne prenait jamais de congé. Il vivait et respirait Whittaker Global, tout comme son père et son grand-père avant lui. C'était la tradition familiale, le devoir avant tout, y compris le bonheur personnel. Jess attrapa sa veste et se dirigea vers l'ascenseur, sa destination déjà choisie. Il avait besoin d'acheter une voiture,
quelque chose de ridiculement cher et de complètement inutile. C'était sa thérapie habituelle lorsque le vide menaçait de l'engloutir tout entier. Le concessionnaire Rolls-Royce de Midone était son repère habituel pour de tels achats. Le personnel le connaissait suffisamment bien pour le laisser regarder en paix pendant qu'il combattait les démons qui le poursuivaient ce jour-là. « Bonjour, monsieur Whittaker. » Le directeur le salua à son entrée. « Le nouveau Cullinan est arrivé ce matin. Souhaitez-vous que quelqu'un vous montre ses fonctionnalités? Je ne fais que regarder aujourd'hui, Carter. Ne faites pas attention à moi. » Jess déambulait dans le showroom, son téléphone vibrant de notifications TikTok qu'il avait fait défiler distraitement plus tôt. La publicité pour les vacances G2 tournait toujours en boucle alors qu'il se déplaçait entre les véhicules de luxe, chacun représentant une forme différente de belle distraction. C'est là qu'il l'a vue. 5 années s'envolèrent en un instant. Lila se tenait près de la Dawn décapotable, plus belle encore que dans ses souvenirs. Elle portait une robe émeraude fluide qui épousait parfaitement ses courbes, ses cheveux naturels coiffés en d'élégantes boucles qui encadraient son visage. Elle semblait avoir réussi, être sûre d'elle, rayonnante. Tout ce qu'il avait toujours su qu'elle deviendrait. Et elle tenait la main de 2 enfants qui lui ressemblaient trait pour trait. Moment présent, la confrontation. Ils sont à moi, n'est-ce pas? La voix de Jess se brisa alors qu'il fixait Kédan et Ivy. La petite fille, Ivy, se cachait maintenant derrière les jambes de sa mère, ses grands yeux bleus l'observant avec curiosité et méfiance. La mâchoire de Lila se serra. Nous devons partir. Non. Jess se releva lentement, son imposante stature de 1m90 le faisant paraître encore plus écrasant dans l'espace intime entre les voitures. S'il te plaît, ne fuis pas encore. Je n'ai pas fui la première fois. Tu as choisi l'argent de ta famille plutôt que moi. Tu te souviens? Les mots frappèrent Jess comme un coup physique. Ce n'était pas si simple, n'est-ce pas? La voix de Lila restait calme, mais le feu couvait dans ses yeux sombres. Ton grand-père a été très clair, une femme noire venant des mauvais quartiers de Chicago ne serait jamais la bienvenue dans la famille Whittaker, et tu es resté là, sans rien dire. Kédan tira sur la veste de costume coûteuse de Jess. Monsieur, pourquoi vous faites de la peine à maman? Elle prend cette voix seulement quand quelqu'un est méchant avec nous. Jess baissa les yeux vers son fils, et sentit son cœur se fendre. Je n'essaie pas d'être méchant, mon grand. Je suis juste surpris de voir ta maman. Nous sommes de vieux amis. Ah oui? Intervint Ivy de derrière Lila, sa voix minuscule mais féroce. Parce que maman a dit que notre papa était quelqu'un qui ne pouvait pas nous aimer assez pour rester. Ces mots innocents furent comme un coup de poignard dans la poitrine de Jess. Il regarda Lila, voyant la douleur qu'elle s'était efforcée de cacher derrière son apparence composée. Tu leur as dit que je ne voulais pas d'eux. Je leur ai dit la vérité. La voix de Lila était stable, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle lissait les cheveux d'Ivy. Que leur père avait d'autres priorités. Je ne savais pas, le sang-froid de Jess se brisa enfin, sa voix résonnant dans le showroom. Lila, je te jure devant Dieu, je ne savais pas que tu étais enceinte. Plusieurs autres clients se tournèrent pour les dévisager, et Carter, le directeur, commença à s'avancer vers eux avec une inquiétude visible. Lila remarqua la tension et prit une décision rapide. Kédan, Ivy, allez voir les jolies voitures là-bas. Restez où je peux vous voir. Les jumeaux obéirent à contre-cœur, bien que Kédan ne cesse de jeter des regards en arrière vers Jess avec une fascination non dissimulée. J'ai essayé de te le dire. La voix de Lila tomba à un murmure, destiné uniquement aux oreilles de Jess. Je suis venu à ton bureau 6 semaines après notre rupture. Ton grand-père m'a intercepté dans le hall. Le sang de Jess se glaça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que tu étais fiancé à Cassandra Langlais, que tu étais passé à quelqu'un de plus convenable. Il m'a offert de l'argent pour disparaître et ne plus jamais te contacter. Et tu l'as pris. Jess ne put retenir l'accusation dans sa voix. Les yeux de Lila brillèrent de colère. Je lui ai dit de se garder son argent. Mais j'ai aussi réalisé que si tu pouvais te fiancer 6 semaines après m'avoir dit que tu m'aimais, alors peut-être que je ne te connaissais pas du tout. Jess passa ses mains dans ses cheveux, un geste que Lila reconnaissait de leur relation. Il faisait toujours ça quand il était dépassé. Je n'ai jamais été fiancé à Cassandra. C'était un vœu pieux de mon grand-père. Lila, si j'avais su. Quoi? Tu aurais fait ton devoir?
Épouser la fille noire enceinte pour éviter le scandale? Lila secoua la tête. C'est exactement ce que je ne voulais pas, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, que voulais-tu dire, Jess? Parce qu'il y a 5 ans, quand ta famille t'a dit de choisir entre moi et ton héritage, tu as choisi l'argent. Qu'est-ce qui serait différent aujourd'hui? Jess regarda de l'autre côté du showroom vers Caden et Ivy, qui regardaient maintenant le siège conducteur d'une fantôme, gloussant de quelque chose qu'ils voyaient. Ses enfants. Ses bébés. Qui ne connaissait même pas son nom. Tout, dit-il doucement. Tout serait différent. 5 ans plus tôt. Le gala annuel de l'innovation technologique était le genre d'événement que Jess subissait habituellement plus qu'il ne les appréciait. Conversations guindées sur les projections de marché, réseautage avec des gens qui ne voyaient que des signes dollars quand ils le regardaient, et le défilé sans fin de débutantes que son grand-père insistait pour lui présenter. Il sirotait son deuxième scotch et envisageait une sortie précoce quand elle entra dans la salle de bal. Lila se déplaçait dans la foule comme si l'endroit lui appartenait, sa robe de cocktail noire élégante mais sans en faire trop, ses cheveux naturels coiffés en un magnifique afro qui captait la lumière des lustres. Elle n'essayait d'impressionner personne. Elle était simplement, authentiquement, elle-même. Jess se retrouva hypnotisée. C'est la fondatrice de Morgan Digital Solutions, murmura son ami Ethan, suivant le regard de Jess. Elle a lancé sa boîte il y a 3 ans, et elle fait déjà 7 chiffres de revenus. On dit qu'elle est ici pour chercher des investisseurs pour son expansion. Présente-moi. Ethan haussa un sourcil. Depuis quand t'intéresses-tu aux startups technologiques? Depuis maintenant. Jess traversa la pièce, sa confiance vacillant légèrement alors qu'il s'approchait de Lila. De près, elle était encore plus époustouflante. Des yeux bruns chauds qui semblaient lire en lui, des lèvres pleines courbées en un sourire poli, et une aura d'intelligence qui était plus attirante que n'importe quel trait physique. Madame Morgan. Jess tendit la main. Jess Whittaker. J'espérais que nous pourrions parler de votre entreprise. Lila l'étudia un instant, sa poignée de main ferme et professionnelle. Laissez-moi deviner, vous êtes un autre capital risqueur qui pense pouvoir s'acheter une place dans la révolution du marketing digital sans y comprendre le premier mot. Jess rit, sincèrement surpris par sa franchise. En fait, j'allais vous demander si vous vouliez sortir d'ici et aller quelque part où nous pourrions avoir une vraie conversation. Cet endroit est aussi inspirant qu'un contrôle fiscal. Et vous pensez que je devrais quitter un événement de réseautage plein d'investisseurs potentiels pour prendre un verre avec un parfait inconnu? Je pense que vous devriez quitter une salle pleine de gens qui vous voient comme une opportunité commerciale et dîner avec quelqu'un qui souhaite connaître la brillante femme derrière l'entreprise. Le sourcil de Lila s'arqua. C'est soit la meilleure phrase d'accroche que j'ai jamais entendue, soit vous êtes vraiment sincère. Un seul moyen de le savoir. À l'étonnement de Jess, elle dit oui. Ils finirent dans un petit restaurant italien de Little Italy, le genre d'endroit qui servait une nourriture incroyable sans se soucier de savoir si ses clients étaient milliardaires ou étudiants. Jess ne s'était jamais sentie aussi détendue de sa vie. Alors, parlez-moi de Morgan Digital Solutions, dit Jess pendant les hors-d'œuvre. Qu'est-ce qui vous différencie de toutes les autres agences de marketing à New York? Nous comprenons vraiment les clients de nos clients, répondit Lila. Ses yeux s'illuminèrent en parlant de son travail. La plupart des agences de marketing lancent des campagnes basées sur la démographie et espèrent que quelque chose fonctionne. Nous allons plus loin. Nous comprenons les nuances culturelles, les dynamiques communautaires, les déclencheurs psychologiques qui font que les gens se sentent connectés à une marque. Donnez-moi un exemple. L'année dernière, nous avons travaillé avec une grande marque de sport qui essayait de percer sur le marché urbain. Toutes les autres agences qu'ils avaient engagées se concentraient sur les mentions de célébrités et les publicités tape à accent grave l'œil. Nous avons créé une campagne centrée sur les terrains de basket de quartier, pas seulement en y faisant de la publicité, mais en rénovant réellement des terrains dans des quartiers défavorisés. La communauté s'est sentie vue et valorisée, pas seulement ciblée par le marketing. Jess se pencha en avant, sincèrement fasciné. Et les résultats? Les ventes sur ces marchés ont augmenté de 3% en 6 mois. Mais plus important encore, la marque est devenue partie intégrante du tissu communautaire. C'est ça, la croissance durable. C'est brillant. Lila sourit, et Jess sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Et vous, Jess Whittaker? Que fait l'héritier d'un empire immobilier pour s'amuser? Honnêtement, je ne me souviens pas de la dernière fois que je me suis amusé.
L'aveu surprit Jess par son honnêteté. Ma vie n'est qu'une succession de réunions et d'obligations. Ça a l'air solitaire. Ça l'est. Jess croisa son regard à travers la table. Jusqu'à ce soir. Ils parlèrent jusqu'à la fermeture du restaurant, puis marchèrent dans les rues calmes de Manhattan jusqu'à ce que l'aube peigne le ciel de rose et d'or. Jess n'avait jamais ressenti une connexion aussi instantanée avec qui que ce soit. Lila le défiait intellectuellement, le faisait rire et le voyait comme plus que son nom de famille et son compte en banque. Au moment où il la déposa devant son immeuble à Brooklyn, Jess planifiait déjà leur deuxième rendez-vous. Aujourd'hui, le concessionnaire. Monsieur Whittaker. Tout va bien? Carter s'approcha prudemment, clairement préoccupé par la conversation tendue qui se déroulait dans son showroom. Jess regarda le directeur, puis Lila, puis ses enfants, qui essayaient maintenant de comprendre comment ouvrir le capot d'une rette. En fait, Carter, j'aimerais essayer la Dawn décapotable. La bleue que les enfants regardaient. Bien sûr, monsieur. Je vais chercher les clés. Jess se tourna vers Lila. Dîne avec moi ce soir. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est vraiment passé il y a 5 ans, Lila. Une seule conversation. C'est tout ce que je demande. Si tu ne veux plus jamais me revoir après ça, je respecterai tes souhaits. Lila jeta un coup d'œil à Caden et Ivy, qui étaient maintenant engagés dans une discussion animée pour savoir quelle voiture était la plus rapide. Je ne peux pas simplement les laisser à une babysitter pour dîner avec un inconnu. Je ne suis pas un inconnu. Je suis leur père. Les mots semblaient étrangers sur la langue de Jess, mais aussi complètement justes. Amène-les. On ira dans un endroit adapté aux enfants. Une pizza? Peut-être. Tu veux nous emmener manger une pizza? Lila avait l'air sceptique. Le Jess Whittaker que je connaissais ne serait jamais mort dans une pizzeria. Le Jess Whittaker que tu connaissais était un idiot qui donnait la priorité aux mauvaises choses. La voix de Jess était calme, mais intense. 5 ans de regret, ça change un homme, Lila. Caden accourut. Son petit visage était rouge d'excitation. Maman, le gentil monsieur avec les voitures a dit qu'on pouvait s'asseoir à la place du conducteur. On peut? S'il te plaît? Jess s'agenouilla à nouveau au niveau de Caden. Qu'est-ce que tu en dis, mon grand? Tu veux faire semblant de conduire une voiture qui va très vite? Oui. L'enthousiasme de Caden était contagieux. Ivy, viens. On va être des pilotes de course. Ivy s'approcha plus prudemment, mais Jess voyait la curiosité l'emporter sur la timidité. C'est sûr. Totalement sûr, l'assura Jess. Je m'assurerai que tu ne la démarres pas accidentellement pour t'enfuir. Cela lui valut un petit gloussement d'Ivy, et Jess eut l'impression d'avoir gagné au loto. Tandis que Carter aidait les jumeaux à s'asseoir sur le siège conducteur de diverses voitures, Jess et Lila se tenaient debout dans un silence gêné. Le poids de 5 années et d'innombrables mots non dits pesait entre eux. Ils sont incroyables, dit doucement Jess, regardant Caden faire semblant de changer de vitesse tout en faisant des bruits de vroom élaborés. Tu as fait un travail formidable en les élevant. J'ai eu de l'aide, répondit Lila, sa garde toujours fermement en place. Ma mère a déménagé de Chicago. Ma sœur m'a aidé quand elle le pouvait. On s'en est sorti. Mais tu l'as fait seul. Le vrai rôle de parent, les décisions au jour le jour, les fièvres au milieu de la nuit, les mauvais rêves et les premiers pas. Tu as fait tout ça seul. Quelque chose dans la voix de Jess poussa Lila à le regarder plus attentivement. Oui, c'est vrai. Je suis désolé. Les mots étaient simples, mais chargés d'un regret sincère. Je suis tellement désolé, Lila. J'aurais dû être là pour tout ça. Tu ne savais pas, j'aurais dû savoir. J'aurais dû essayer plus fort de te joindre après notre rupture. J'aurais dû me demander pourquoi tu avais simplement disparu. J'aurais dû faire beaucoup de choses différemment. Lila resta silencieuse un long moment, regardant ses enfants jouer. Pourquoi as-tu laissé ton grand-père me chasser, Jess? Tu savais ce qu'il pensait de moi. Tu savais qu'il essaierait quelque chose. Jess sentit le poids familier de la honte s'installer sur ses épaules. Parce que j'étais un lâche. Parce que j'avais passé toute ma vie à faire ce que ma famille attendait de moi et je ne savais pas comment m'en libérer. Parce que j'étais terrifié à l'idée qu'en te choisissant, je perdrais tout. Et si je perdais tout, je ne serais plus digne de toi. Alors, à la place, tu m'as perdu. À la place,
j'ai perdu tout ce qui comptait vraiment. L'honnêteté brute dans sa voix fit enfin craquer quelque chose dans l'armure soigneusement construite de Lila. Jess. Papa. Papa. La voix de Kaden résonna à travers le showroom et le cœur de Jess s'arrêta. Comment tu m'as appelé? Jess se dirigea vers la voiture où Kaden était assis au volant. Papa, c'est ce que tu es, non, dit Ivy. Tu nous ressembles exactement, alors tu dois être notre papa. Jess regarda Lila, ses yeux demandant la permission. Elle hocha la tête, presque imperceptiblement. Oui, mon grand. Je suis ton papa. Kaden se lança hors de la voiture dans les bras de Jess, avec la confiance totale que seuls les enfants possèdent. Jess le rattrapa, serrant son fils dans ses bras pour la première fois, et sentit les larmes qu'il avait retenues pendant 5 ans enfin couler. « Où est-ce que t'étais » demanda Kaden avec la franchise d'un enfant de 4 ans. « Maman a dit que tu étais occupé, mais le papa de Lucas est occupé aussi, et il vient quand même à l'entraînement de foot. » Jess regarda Lila par-dessus la tête de Kaden, voyant sa propre douleur se refléter dans ses yeux. « J'étais perdu, mon grand, mais je suis là maintenant, et je ne serai plus jamais perdu. » Ivy s'approcha plus prudemment, étudiant Jess avec la même intensité qu'il reconnaissait en lui-même. « Est-ce que tu vas rester cette fois ?» La question frappa Jess comme un coup physique. « Je vais essayer, ma puce. Si ta maman est d'accord. » 3 paires d'yeux se tournèrent vers Lila, 2 petites et pleines d'espoir, une grande et désespérée. Elle sentit le poids de la décision, sachant que ce qu'elle dirait ensuite changerait leur vie à tous pour toujours. « On peut essayer, dit-elle enfin, mais doucement et prudemment. Ces enfants ont assez souffert de déception. » Jess hocha la tête, comprenant l'avertissement sous ces mots. « Tout ce dont tu as besoin, quelles que soient les règles que tu veux établir, je veux juste. Je veux faire partie de leur vie. De ta vie. » Pizza, annonça soudain Kaden. Tu as dit qu'on pouvait avoir des pizzas. On peut y aller maintenant? Je meurs de faim. Jess rit, un son de pure joie qu'il n'avait pas entendu de lui-même depuis des années. Alors, va pour la pizza. Carter, je prendrai la down. Faites-la livrer à mon bureau lundi. Bien sûr, monsieur Whittaker. Alors qu'ils sortaient ensemble du concessionnaire, Jess portant Kaden tandis qu'Ivy tenait fermement la main de Lila, Jess ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis le jour où Lila avait quitté sa vie. L'espoir. Sal's Pizza Palace. 2 heures plus tard. Le restaurant que Jess avait choisi était à peu près aussi éloigné que possible de ses établissements 5 étoiles habituels. Nappe à carreaux rouges, jeux d'arcade bipant dans le coin, et le chaos joyeux des familles profitant de repas décontractés ensemble. Jess semblait complètement déplacée dans son costume coûteux, mais il ne s'était jamais senti aussi à l'aise nulle part ailleurs. « Cet endroit est génial », annonça Kaden, rebondissant sur son rehausseur. « Je peux avoir un supplément de fromage, du pepperoni et ces petits ronds de viande ?» Saucisse, corrigea Ivy avec la patience d'une sœur aînée, bien qu'il n'ait que quelques minutes d'écart. « Ça s'appelle de la saucisse, Kaden. »« J'aime la saucisse, » déclara Kaden. « Papa, tu aimes la saucisse ?» Le cœur de Jess faisait toujours un bond chaque fois que Kaden l'appelait papa. Si naturellement. « J'aime tout ce que tu aimes, mon grand. » Lila observait l'interaction avec un mélange d'émerveillement et de lassitude. « Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec tout ce qu'ils disent, Jess. Être parent, c'est aussi fixer des limites. Je suis encore en train d'apprendre, admit Jess. Donne-moi le temps de comprendre le truc de parent. Combien de temps? La question vint d'Ivy, qui avait tout observé en silence. Point parce que maman dit que les gens qui font des promesses et ne les tiennent pas ne sont pas de bonnes personnes. Jess tourna toute son attention vers sa fille, reconnaissant son intelligence prudente. C'est un conseil très sage de ta maman. Que dirais-tu de ça? Je promets de toujours vous dire la vérité, même quand c'est difficile. Et si je ne peux pas tenir une promesse, j'expliquerai pourquoi. Marché conclu. Ivy considéra cela sérieusement. Marché conclu. Mais j'ai des questions. Je suis prêt. Pourquoi tu n'es pas venu à nos fêtes d'anniversaire? On souhaite toujours avoir un papa en soufflant nos bougies. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Il regarda Lila, qui fixait intensément sa pizza. Puis de nouveau Ivy. Je ne savais pas pour vos fêtes d'anniversaire, ma puce. Je ne savais pas que vous existiez avant aujourd'hui.
Mais maintenant que je le sais, je promets que je ne manquerai plus jamais un anniversaire. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Kaden avait suivi la conversation avec une excitation croissante. Est-ce que ça veut dire que tu vas vivre avec nous maintenant? Comme le papa de Lucas? Jess et Lila se tendirent tous les deux. Cela allait trop vite, devenait trop compliqué pour une première rencontre. Les adultes doivent régler ce genre de choses doucement, dit Lila gentiment. Pour l'instant, on apprend juste à se connaître. Mais c'est notre papa, protesta Kaden. Les papas sont censés vivre avec leurs enfants. C'est ce que disent tous les films. Jess tendit la main à travers la table et toucha la petite main de Kaden. Les films ne sont pas toujours comme la vraie vie, mon grand. Parfois, les familles sont plus compliquées. Mais ce qui compte, c'est que les gens s'aiment et prennent soin les uns des autres, même s'ils ne vivent pas tous dans la même maison. Est-ce que tu nous aimes? Demanda Ivy avec une franchise dévastatrice. Jess sentit sa gorge se serrer. Je vous aime depuis l'instant où je vous ai vu aujourd'hui. Et je vous aimais avant même de savoir que vous existiez, parce que vous êtes une partie de votre maman. Et je n'ai jamais cessé d'aimer votre maman. L'aveu flottait dans l'air entre eux. La fourchette de Lila se figea à mi-chemin de sa bouche. Et Jess réalisa qu'il en avait trop dit. Trop tôt. Tu aimes maman. Les yeux de Kaden étaient grands ouverts d'excitation. Est-ce que tu vas l'épouser? Je peux être le garçon aux anneaux? Lucas était le garçon aux anneaux au mariage de sa tante. Et il a pu porter un smoking. Porteur d'alliance, corrigea Ivy à nouveau. Et personne ne va se marier, Kaden. Les adultes ne se marient pas juste parce qu'ils ont des enfants ensemble. Jess fut étonnée par la maturité d'Ivy, mais aussi le cœur brisé. Sa fille de 4 ans comprenait déjà que les familles pouvaient être compliquées. Que l'amour ne signifiait pas toujours être ensemble. Ta sœur a raison, dit Jess prudemment. Le mariage, c'est quelque chose qui arrive quand deux personnes décident qu'elles veulent être partenaires pour toute leur vie. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on se précipite. Mais tu as dit que tu aimais maman, persista Kaden. J'aime ta maman. Mais aimer quelqu'un et être prêt à être son partenaire sont deux choses différentes. J'ai besoin de prouver que j'ai appris à être un bon partenaire avant que ta maman n'envisage même de me faire confiance pour quelque chose d'aussi important. Lila leva les yeux vers Jess avec surprise. L'ancien Jess aurait supposé qu'il méritait sa confiance, se serait attendu à ce que sa déclaration d'amour suffise. Cette version semblait comprendre que la confiance devait se mériter. Comment tu prouves ça? Demanda Ivy, toujours à la recherche d'informations concrètes. En étant présent, dit simplement Jess. En tenant mes promesses, en faisant passer les besoins de votre famille avant mes propres désirs, en étant constant, fiable et honnête. Même quand c'est difficile. Ça a l'air d'être beaucoup de travail, observa Kaden. Jess rit. Les meilleures choses dans la vie le sont souvent, mon grand. Leur nourriture arriva, et la conversation dériva vers des sujets plus légers. Les plats préférés des jumeaux, leur école, leurs amis. Jess écoutait chaque mot, essayant d'absorber 4 ans de la vie de ses enfants en une seule soirée. On va à l'académie Bright Horizon, expliqua Kaden, la bouche pleine de pizza. Mademoiselle Thompson est notre maîtresse, et elle est vraiment gentille. Elle nous laisse prendre 2 goûters si on est très sage. Et on apprend à lire des livres avec des chapitres, ajouta fièrement Ivy. Je sais lire toute seule maintenant. C'est incroyable. Quel est ton livre préféré? Celui sur la fille qui vit dans une bibliothèque, dit immédiatement Ivy. Elle peut lire tous les livres qu'elle veut, et personne ne lui dit qu'elle ne peut pas. Jess nota cette information, prenant déjà des notes mentales pour les cadeaux d'anniversaire et de Noël. Et toi, Kaden? Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime construire des choses. Maman m'a acheté ces blocs qui collent ensemble, et j'ai fait tout un château. Et j'aime les camions et les voitures et tout ce qui va vite. Jess sourit, reconnaissant ses propres intérêts d'enfance. J'aimais aussi construire des choses quand j'avais ton âge. On pourrait peut-être construire quelque chose ensemble un de ces jours. Vraiment? Comme quoi? Tout ce que tu veux. Un château, un vaisseau spatial, une piste de course, une cabane dans les arbres. L'excitation de Kaden était contagieuse. J'ai toujours voulu une cabane dans les arbres, mais maman dit qu'on n'a pas le bon arbre. Jess regarda Lila. Où habitez-vous maintenant? Brooklyn Heights.
Un Brownstone que j'ai acheté l'année dernière. Il y avait de la fierté dans sa voix, et Jess réalisa qu'elle lui disait qu'elle avait réussi sans son aide ni l'argent de sa famille. Félicitations. C'est une belle réussite. Merci. La réponse de Lila était prudente, mais pas hostile. Maman a travaillé très dur pour acheter notre maison, dit loyalement Kaden. Elle était tout le temps sur son ordinateur, et parfois elle s'endormait à son bureau, et on devait lui apporter des oreillers. J'ai senti un autre élancement de culpabilité. Pendant qu'il se morfondait dans ses regrets et son apitoiement, Lila avait construit une vie et une carrière tout en élevant leurs enfants. Votre maman est la personne la plus intelligente et la plus forte que je connaisse, dit sincèrement Jess. Vous avez de la chance de l'avoir. On sait, dit Ivy, comme si c'était une évidence. Elle nous dit qu'on peut être tout ce qu'on veut si on travaille dur et qu'on est gentil avec les gens. C'est un très bon conseil. Elle dit aussi que les gens qui ont plus que les autres doivent aider ceux qui ont besoin d'aide, ajouta Kaden. C'est pour ça qu'on fait du bénévolat à la banque alimentaire tous les mois. Jess fut frappée par la façon dont Lila élevait leurs enfants, non seulement pour qu'ils réussissent, mais pour qu'ils soient de bonnes personnes. C'était encore un rappel de ce qu'il avait manqué, de ce qu'il avait perdu par sa propre lâcheté. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les jumeaux commençaient à fatiguer, Jess sut qu'il devait aborder le sujet qui fâche. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-il doucement à Lila pendant que Kaden et Ivy étaient distraits par les jeux d'arcade. « Je ne sais pas, » admit elle. Ce n'est pas vraiment une situation qu'il couvre dans les livres sur la parentalité. Est-ce que je peux les revoir bientôt? Lila resta silencieuse un long moment. Ils vont s'attacher, Jess. Très rapidement. Les enfants n'ont pas les mêmes défenses émotionnelles que les adultes. Si tu comptes faire partie de leur vie, tu dois t'investir à fond. Pas question de changer d'avis quand ça devient difficile ou gênant. Je comprends. Vraiment? Parce qu'être parent, ce n'est pas que des dîners pizza et des sorties amusantes. Ce sont les gastros en pleine nuit et les crises de colère dans les épiceries, et devoir choisir leurs besoins avant tes désirs chaque jour. C'est être si fatigué que tu tiens à peine debout, mais quand même aider aux devoirs, lire des histoires pour s'endormir et s'assurer qu'ils se sentent en sécurité et aimés, quoi qu'il se passe d'autre dans ta vie. Jess écouta chaque mot, entendant l'épuisement et le dévouement dans la voix de Lila. Je veux tout. Le bon et le mauvais, le banal et le difficile. Je veux être leur père, dans tous les sens du terme. Et leur mère? La question était si basse que Jess faillit la manquer. Il regarda Lila, la regarda vraiment, voyant non seulement la femme accomplie qu'elle était devenue, mais aussi la fille dont il était tombé amoureux 5 ans plus tôt. Je veux tout ce que tu es prête à me donner. L'amitié, la coparentalité, une chance de regagner ta confiance. Je prendrai tout ce avec quoi tu es à l'aise. Et si c'est tout ce dont je suis capable? Le sourire de Jess était triste mais sincère. Alors je passerai le reste de ma vie reconnaissant pour la petite place que tu me laisseras dans ton monde. Kaden et Ivy revinrent à la table, tous deux rouges d'excitation à cause des jeux d'arcade. Papa, je t'ai gagné un prix. Kaden tendit un petit dinosaure en plastique à Jess. C'est un T-Rex, et il est très féroce, mais aussi très loyal envers ses amis. Jess accepta le prix avec la solennité que le moment méritait. Merci, Kaden. C'est le meilleur cadeau qu'on m'ait jamais fait. Vraiment? Vraiment. Alors qu'il se préparait à quitter le restaurant, Jess sentit la panique monter. Et si c'était tout? Et si Lila changeait d'avis et décidait que c'était trop compliqué de l'avoir dans leur vie? Est-ce que je peux vous ramener, offrit-il. Je peux appeler mon chauffeur. Nous avons notre voiture, dit Lila. Mais merci. Ils sortirent ensemble sur le parking, les jumeaux bavardant avec excitation de leur soirée. Lorsqu'ils atteignirent la modeste berline de Lila, Jess sentit la finalité du moment approcher. Quand est-ce que je peux vous revoir? Demanda-t-il, essayant de ne pas paraître aussi désespéré qu'il l'était. Lila regarda Kaden et Ivy, qui observaient tous deux la conversation des adultes avec intérêt. Samedi, dit-elle enfin. Il y a une aire de jeu à Prospect Park qu'ils aiment bien. 10 heures? J'y serai, dit Jess. Lila. Sa voix l'arrêta alors qu'il commençait à s'éloigner. Ne me fais pas regretter ça. Jess hocha la tête, comprenant le poids de sa confiance. Je ne le ferai pas, promis. En les regardant s'éloigner, Jess ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 5 ans. Un but.
Il avait une famille. Il avait des enfants qui avaient besoin de lui. Une femme qu'il aimait toujours et qui lui donnait une chance de prouver qu'il avait changé. Il n'allait pas la gâcher. Samedi matin. Jess arriva à Prospect Park avec 45 minutes d'avance, faisant les 100 pas le long de l'aire de jeu comme un tigre en cage. Il s'était changé 3 fois ce matin-là, optant finalement pour un jean foncé et une chemise décontractée, quelque chose d'accessible mais toujours soigné. Il s'était aussi arrêté chez F.A.O. Schwartz et avait acheté ce qui était probablement une quantité inappropriée de jouets pour des enfants qu'il connaissait depuis exactement 2 jours. L'aire de jeu était déjà bondée de familles profitant de la matinée d'automne fraîche. Jess regarda les autres pères pousser leurs enfants sur les balançoires, les aidant à franchir les barres de singe, et sentit un pincement au cœur si vif qu'il lui coupa le souffle. Il avait manqué 4 ans de samedi matin comme celui-ci. Tu es en avance. Jess se retourna vivement pour trouver Lila qui s'approchait avec Caden et Ivy à sa suite. Elle portait un jean et un pull couleur crème qui faisait rayonner sa peau. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval qui la rendait à la fois plus jeune et plus belle que dans ses souvenirs. J'étais impatient, admit Jess. Honnêtement, j'ai apporté des choses pour les enfants, si ça ne te dérange pas, les yeux de Caden s'illuminèrent à la vue des sacs de course que Jess portait. C'est pour nous? Caden, l'avertit doucement Lila. Qu'est-ce qu'on dit à propos des cadeaux de gens qu'on connaît à peine? Jess sentit la piqûre d'être classé comme quelqu'un qu'il connaissait à peine, mais il comprenait la prudence de Lila. En fait, peut-être que vous devriez d'abord mériter ces cadeaux. Que diriez-vous de jouer un moment, et si vous vous amusez avec votre père, alors vous pourrez voir ce qu'il y a dans les sacs. Ivy pencha la tête, considérant cela. Ça semble juste. À quel genre de jeu pensais-tu? Jess regarda autour de l'aire de jeu, se sentant soudain dépassé par les choix. Qu'est-ce que vous aimez faire habituellement ici? Les balançoires, annonça immédiatement Caden. Je peux aller très, très haut. J'aime les barres de singe, dit Ivy plus doucement, mais je n'arrive pas encore à traverser. Eh bien, commençons par les balançoires et progressons jusqu'aux barres de singe. Marché conclu. Marché conclu. Caden courait déjà vers les balançoires. Jess se retrouva à suivre ses enfants à travers l'aire de jeu, parfaitement conscient de Lila qui marchait à ses côtés. Alors, quel est le protocole ici? Je m'en sors bien jusqu'à présent. Tu es toi-même, observa Lila. C'est un bon début. Par opposition à essayer d'acheter leur affection ou de surcompenser le temps perdu? Le ton de Lila était neutre, mais Jess entendit l'avertissement sous-jacent. Ils ont besoin de constance plus que de grands gestes. Jess hocha la tête, notant ce conseil alors qu'ils atteignaient les balançoires. Caden grimpait déjà sur l'une d'elles, ses petites jambes n'étant pas tout à fait assez longues pour atteindre le sol. Tu as besoin d'une poussée, mon grand? Oui. Fais-moi voler. Jess se positionna derrière la balançoire de Caden et donna une légère poussée. Caden poussa un cri de joie, demandant immédiatement à aller plus haut. Plus, plus. Je veux toucher les nuages. On va y aller progressivement pour toucher les nuages, rit Jess, donnant des poussées de plus en plus fortes. Ivy s'était installée sur la balançoire à côté de Caden, mais ne faisait aucun mouvement pour commencer à se balancer. Jess le remarqua et se plaça derrière sa balançoire. Voudrais-tu une poussée aussi, ma puce? Je peux le faire moi-même, dit doucement Ivy, mais elle ne commença pas à pomper des jambes. Jess reconnut sa propre indépendance têtue dans la réponse de sa fille. Je sais que tu peux, mais parfois c'est agréable de laisser quelqu'un aider, surtout quand il en a vraiment envie. Ivy réfléchit un instant, puis hocha la tête. Jess lui donna une légère poussée, correspondant au rythme qu'il utilisait avec Caden. C'est bien, dit Ivy après quelques minutes. Tu as une bonne technique pour pousser. Jess éclata de rire. Merci. Je vais ajouter ça à mon CV. Excellente technique de pousser de balançoire. Même Ivy gloussa à cela. Après 20 minutes de balançoire, ils passèrent à la structure de jeu. Jess se retrouva à ramper dans des tunnels conçus pour des gens faisant un quart de sa taille, parant les jumeaux alors qu'ils franchissaient des obstacles et se ridiculisant de manière générale au nom de la paternité. Et ils n'avaient jamais été aussi heureux. Papa, viens voir, appela Caden du haut d'une structure d'escalade. Je suis le roi du château. Jess grimpa docilement l'échelle pour enfants, ses genoux protestant à chaque pas, c'est un excellent château, votre majesté. De très impressionnantes fortifications.
Tu connais les châteaux, demanda sérieusement Kaden. Un peu. Je sais qu'ils ont été construits pour protéger les familles du danger. Comme maman nous protège. Jess jeta un coup d'œil à Lila, qui observait leur interaction avec une expression indéchiffrable. Exactement comme maman vous protège. Quand ils arrivèrent enfin au bar de singe, Ivy s'approcha avec détermination peinte sur son visage. Je vais réussir à traverser aujourd'hui, annonça-t-elle. Je me suis entraîné. Je te pars, offrit Jess, juste au cas où. Ivy attrapa la première barre et commença sa traversée. Jess marchait à côté d'elle, ses mains positionnées pour la rattraper si elle tombait, l'encourageant à chaque prise réussie. Tu te débrouilles super bien, ma puce. Encore 3 barres. 2 de plus. Une dernière. Ivy arriva au bout et se laissa tomber avec un énorme sourire sur son visage. J'ai réussi. Tu as vu, maman? J'ai traversé jusqu'au bout. J'ai vu, ma chérie. Je suis tellement fier de toi. Jess sentit une vague écrasante de fierté et d'amour en regardant le triomphe de sa fille. C'était incroyable, Ivy. Tu es si forte et déterminée. C'est comme maman dit, je peux tout faire si je m'entraîne. Et que je n'abandonne pas, Jess regarda à nouveau Lila, voyant la sagesse et la force qu'elle avait inculquée à leurs enfants. Ta maman est très sage. Après 2 heures de jeu, les jumeaux commençaient à être fatigués et grognons. Jess décida qu'il était temps de sortir les cadeaux. Bon, je pense que vous avez tous les deux mérité un coup d'œil dans ces sacs. Mais souvenez-vous, ce ne sont que de petites choses. Le vrai cadeau, c'est de passer du temps ensemble. Kaden plongea immédiatement dans son sac, en sortant une voiture télécommandée qui s'allumait et faisait des bruits de moteur réalistes. Son excitation était contagieuse, et bientôt il la faisait courir autour de l'aire de jeu en faisant des bruits de vroom élaborés. Ivy ouvrit son sac plus soigneusement, suffocant lorsqu'elle trouva un magnifique coffret de dessins complet avec des crayons de couleur, des feutres, des aquarelles et un carnet de croquis. C'est parfait, souffla-t-elle. Merci, papa. La façon naturelle dont elle dit le papa fit s'envoler le cœur de Jess. Il y a quelque chose pour toi aussi, dit Jess à Lila, sortant un sac plus petit. Lila parut surprise. Jess, tu n'aurais pas dû. Ce n'est pas grand-chose, juste quelque chose que j'ai vu et qui, je pensais, pourrait te plaire. À l'intérieur du sac se trouvait un magnifique porte-document en cuir avec ses initiales gravées en or, clairement fait sur mesure et coûteux, mais aussi pratique et attentionné. C'est pour tes présentations clients, expliqua Jess en la voyant l'examiner. Je sais que tu continues de développer ton entreprise, et les premières impressions comptent. Lila resta silencieuse un long moment, passant ses doigts sur le cuir lisse. Merci. C'est magnifique. Je t'en prie. Alors qu'il retournait vers le parking, Kaden tirant sa nouvelle voiture à côté de lui et Ivy serrant son matériel de dessin, Jess ressentit un contentement qu'il n'avait jamais connu auparavant. On peut refaire ça la semaine prochaine? Demanda Kaden alors qu'ils atteignaient la voiture de Lila. Jess regarda Lila avec espoir. Si ta maman est d'accord, dit-il. On verra, dit Lila diplomatiquement. Dites au revoir à Jess. Les deux jumeaux serrèrent Jess dans leurs bras avec enthousiasme, et il se surprit à mémoriser la sensation de leurs petits bras autour de son cou. J'ai passé un super moment, leur dit-il sincèrement. Merci d'avoir joué avec moi. Merci pour les cadeaux, dit Kaden, et de m'avoir aidé à voler sur les balançoires. Merci de m'avoir aidé à traverser les barres de singe, ajouta Ivy. Tu m'aideras encore la prochaine fois. À chaque fois, promit Jess. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, Jess resta sur le parking, tenant un dinosaure en plastique et se sentant comme l'homme le plus riche du monde. Lundi matin. Bureau de Jess. Jess était au milieu d'une vidéoconférence avec des investisseurs à Tokyo lorsque son assistante, Sylvia, frappa à la porte de son bureau. Il conclut rapidement l'appel et lui fit signe d'entrer. « Monsieur, j'ai les informations que vous avez demandées, » dit Sylvia en posant un épais dossier sur son bureau. Jess avait engagé un détective privé pendant le week-end, non pas pour espionner Lila, mais pour comprendre ce qu'avait été sa vie ces 5 dernières années. Il avait besoin de savoir sur quoi il travaillait, quel genre de système de soutien elle avait, quels défis elle avait affrontés. Le rapport était complet et déchirant. Lila avait eu du mal au début, après la naissance des jumeaux. Les factures médicales de leur accouchement prématuré avaient été astronomiques,
et elle avait été forcée d'accepter du travail en freelance depuis son lit d'hôpital pour maintenir sa jeune entreprise à flot. Sa mère avait déménagé de Chicago pour aider à la garde des enfants, et sa sœur avait contribué comme elle le pouvait. Mais ils avaient vécu d'un chèque de paie à l'autre pendant les 2 premières années. La percée était venue lorsque Lila avait décroché un contrat avec une grande société pharmaceutique qui avait besoin de revoir son marketing pour atteindre les communautés mal desservies. Sa campagne avait connu un tel succès que le bouche à oreille s'était répandu dans l'industrie, et Morgan Digital Solutions avait connu une croissance exponentielle. Aujourd'hui, selon l'analyse financière du détective, Lila valait environ 8 millions de dollars. Bien loin des milliards de Jess, mais plus que suffisant pour offrir une vie confortable à elle-même et aux jumeaux. Ce qui frappa le plus Jess, ce fut de lire les petits détails de leur vie. L'hospitalisation de Kaden à 18 mois pour une pneumonie, qui avait presque ruiné Lila avant que son entreprise ne décolle. Les difficultés d'Ivy avec sa timidité qui avait conduit à des séances d'orthophonie auxquelles Lila assistait religieusement. Le premier jour d'école maternelle des jumeaux, que Lila avait documenté dans un article de blog sur la terreur et la fierté de voir ses enfants faire leur premier pas vers l'indépendance. Jess avait raté tout ça. On frappa à la porte de son bureau, interrompant ses sombres pensées. Entrez. À sa grande surprise, c'était son grand-père, Reginald Whittaker III, le patriarche de la famille et l'homme qui avait bâti leur empire à partir de rien. À 85 ans, il restait vif comme une lame et 2 fois plus tranchant. Grand-père. Jess se leva, rajustant machinalement sa cravate. C'est inattendu. Assieds-toi, Jess. Nous devons parler. Reginald s'installa dans l'un des fauteuils en cuir en face du bureau de Jess, ses yeux bleus pâles étudiant son petit-fils avec cette intensité familière. J'ai entendu dire que tu te couvrais de ridicule en public. Visite au parc, pizzeria. C'est quoi ces bêtises avec des enfants? Jess sentit ses vieux réflexes défensifs s'activer, cette déférence automatique à l'autorité de son grand-père qui avait façonné toute sa vie. Mais ensuite, il pensa à Kaden l'appelant « Papa », au sourire fier d'Ivy lorsqu'elle avait conquis les barres de singe, à la confiance prudente de Lila. « Ces enfants sont mon fils et ma fille », dit calmement Jess. « Et je vais faire partie de leur vie. Ne sois pas ridicule. » Une femme débarque avec une histoire à dormir debout, et soudain, tu joues au père. Nous ne savons même pas s'ils sont vraiment de toi. Je le sais. Tu le sais, basé sur quoi? Une prétendue ressemblance? Les tests ADN peuvent être falsifiés, Jess. C'est de toute évidence une arnaque conçue pour te soutirer de l'argent. Jess sentit la colère monter en lui, mais il garda une voix égale. Lila ne veut pas de mon argent. Elle a sa propre entreprise qui réussit. Elle pèse 8 millions de dollars. Les sourcils de Reginald se haussèrent. 8 millions de dollars. Ce n'est pas négligeable. Non, en effet. Elle est brillante, travailleuse, et elle a élevé nos enfants sans un centime de soutien de ma part ou de celle de cette famille. Nos enfants, Jess? Tu te fais manipuler. Cette femme a un nom, Lila Morgan, et c'est la mère de mes enfants et l'amour de ma vie. Reginald devint parfaitement immobile. Je vois. Nous y revoilà. Nous n'y revenons pas. Nous avançons vers quelque chose de nouveau. Jess, je veux que tu réfléchisses bien à ce que tu dis. Tu as des responsabilités envers cette famille, envers cette entreprise. Tu ne peux pas jeter par-dessus bord tout ce que nous avons construit pour une quelconque lubie romantique. Jess se leva, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur la ville. Que avons-nous bâti exactement, grand-père? Une entreprise qui fait de l'argent? Des immeubles qui abritent d'autres entreprises. Un héritage de quoi, au juste? La richesse, la sécurité, l'influence, la capacité de façonner le monde selon notre vision. La voix de Reginald devint glaciale. Ne sois pas naïf, Jess. Le pouvoir et la richesse sont les seules choses qui comptent dans ce monde. Le reste n'est que sentimentalisme et faiblesse. Jess se retourna pour faire face à son grand-père. Alors vous m'avez mal élevé, parce que les seules choses qui m'aient jamais rendu heureux sont l'amour et la famille. Et j'ai tout gâché il y a 5 ans parce que j'étais trop lâche pour vous tenir tête. Je t'ai sauvé d'une terrible erreur. Non, vous m'avez coûté les 5 meilleures années de ma vie et 4 ans de la vie de mes enfants. Vous m'avez coûté la femme que j'aimais et la famille que j'aurais dû être en train de construire. Reginald se leva à son tour, sa silhouette toujours imposante malgré son âge. Si tu suis cette voie, Jess, il y aura des conséquences.
Cette famille a des standards, des attentes. Nous ne fréquentons pas ce genre de personnes. J'ai senti quelque chose se briser en lui. Ce genre de personnes, grand-père? Des entrepreneurs à succès? De brillantes spécialistes du marketing? Des mères aimantes? Ou allez-vous dire ce que vous pensez vraiment? Surveille tonton avec moi, jeune homme. Je ne suis plus un jeune homme. J'ai 32 ans et j'en ai fini de vous laisser dicter ma vie en fonction de vos préjugés et de vos peurs. Jess se dirigea vers son bureau et appuya sur le bouton de l'interphone. Sylvia, veuillez raccompagner Monsieur Whittaker jusqu'à l'ascenseur. Le visage de Réginald devint rouge de colère. Tu fais une erreur, Jess. Ne reviens pas en rampant quand tout ça s'effondrera. Je n'en aurai pas besoin. J'ai tout ce qu'il me faut. Après le départ de son grand-père, Jess resta assis seul dans son bureau, les mains tremblant légèrement à cause de l'adrénaline de la confrontation. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Lila. Les jumeaux n'arrêtent pas de demander quand ils pourront te revoir. Es-tu libre pour dîner demain soir? Quelque part qui convienne aux enfants, encore? Jess sourit, sa tension se dissipant immédiatement. Il répondit rapidement. Je suis libre tous les soirs pour le reste de ma vie si ça implique de passer du temps avec vous et les enfants. Qu'est-ce qu'ils aiment à part les pizzas? Caden est obsédé par les burgers. Ivy préfère tout ce qui contient des légumes. Je connais un endroit qui fait bien les deux. Parfait. Je peux passer vous prendre à 18h? Il y eut une pause plus longue avant que sa réponse n'arrive. On peut te rejoindre là-bas. Je t'envoie l'adresse par texto. Jess comprit les limites qu'elle posait. Elle n'était pas prête à ce qu'ils viennent chez eux, pas prête pour ce niveau d'intégration dans leur vie, mais elle était prête à continuer d'essayer, et c'était suffisant pour l'instant. Mardi soir, le restaurant de burgers. Le restaurant que Lila avait choisi était parfait, assez décontracté pour que les jumeaux puissent être eux-mêmes, mais avec une excellente nourriture et une atmosphère détendue qui encourageait la conversation. Jess arriva avec 15 minutes d'avance, encore une fois, incapable de s'en empêcher, et fut surpris de les trouver déjà là. Papa. Caden se jeta hors de la banquette et dans les bras de Jess. On est arrivés les premiers. Maman a dit qu'on pouvait te commander à boire, ajouta Ivy. Qu'est-ce que vous m'avez commandé? Demanda Jess, s'installant sur la banquette à côté de Caden tandis qu'Ivy se rapprochait pour lui montrer son nouveau dessin. Du lait au chocolat, annonça fièrement Caden, parce que c'est la meilleure boisson du monde. Jess regarda le grand verre de lait au chocolat posé devant sa place et sourit. Tu as tout à fait raison. Le lait au chocolat est définitivement la meilleure boisson du monde. Lila observait l'interaction avec quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. Tu n'es pas obligé de le boire si tu n'en as pas envie. Tu plaisantes? Ça fait combien de temps que je n'ai pas bu de lait au chocolat? C'est un régal. Jess prit une gorgée et fit une expression exagérée de délice qui fit glousser les deux jumeaux. Regarde ce que j'ai dessiné. Ivy tendit son carnet de croquis à Jess. Le dessin montrait 4 bonshommes allumettes se tenant la main devant une maison, avec « Ma famille » écrit en haut d'une écriture soignée d'enfants de 4 ans. Jess sentit sa gorge se serrer en étudiant l'image. C'est magnifique, Ivy. Tu peux m'en parler? Ça, c'est moi. Ivy pointa la plus petite silhouette avec des couettes. Et ça, c'est Caden. Et ça, c'est maman. Et ça, c'est toi. On se tient tous la main parce qu'on est une famille maintenant. Jess regarda Lila, voyant sa propre émotion se refléter dans les yeux de la jeune femme. Je peux garder ce dessin? J'adorerais le mettre dans mon bureau. Vraiment? Tu veux mettre mon dessin dans ton bureau? Je veux que tous ceux qui viennent me voir sachent à quel point ma fille est talentueuse. Ivy rayonnait de fierté. Alors qu'il commandait le dîner et s'installait dans la conversation, Jess s'émerveillait de voir à quel point tout cela semblait naturel. Caden parlait sans arrêt de sa journée à l'école, de son ami Marcus qui savait faire un salto arrière, et de ses plans pour construire une fusée. Ivy était plus calme mais observait tout, offrant parfois des commentaires perspicaces qui rappelaient à Jess à quel point ses enfants étaient intelligents. Racontez-moi l'école, dit Jess pendant une accalmie dans le monologue de Caden. C'est quoi votre matière préférée? L'art, dit Ivy immédiatement. J'aime dessiner les choses que je vois dans ma tête. Moi, j'aime les cubes et le temps de construction, ajouta Caden, mais je n'aime pas le temps du cercle parce qu'il faut rester assis trop longtemps. Jess rit.
Je peux comprendre ça. Je n'ai jamais été très doué pour rester assis non plus quand j'avais votre âge. Maman dit que tu construis de grands immeubles, dit Ivy, des vraiment, vraiment très grands. C'est vrai. Vous aimeriez en voir un jour? Les yeux des deux jumeaux s'illuminèrent. On pourra aller tout en haut? Demanda Caden. Si ta mère est d'accord, on pourra aller jusqu'au toit et voir toute la ville. Jess regarda Lila pour obtenir sa permission. Il y a une terrasse d'observation sur la Whittaker Tower. C'est totalement sécurisé et la vue est incroyable. S'il te plaît, maman. Caden bondissait presque sur son siège. On peut voir l'immeuble de papa? Lila hésita, et Jess pouvait voir sa lutte intérieure. Visiter son immeuble signifierait franchir une autre limite, passer des espaces publics neutres à son monde à lui. Peut-être, dit-elle finalement. On verra. Après le dîner, alors qu'il marchait vers le parking, Caden glissa sa petite main dans celle de Jess. Ce simple geste frappa Jess comme un coup physique. La confiance, l'affection, l'acceptation facile que seuls les enfants possédaient. « Papa, tu viendras à mon match de foot samedi ?» demanda Caden alors qu'ils atteignaient la voiture de Lila. Jess regarda Lila d'un air interrogateur. « Tu joues au foot ?» Il vient de commencer cette saison, expliqua Lila. C'est une ligue de loisirs, rien de trop sérieux. Les matchs sont à 10h, à Prospect Park. J'adorerais venir à ton match de foot, dit Jess à Caden. Tu joues à quel poste? À tous, dit fièrement Caden. Le coach dit que j'ai beaucoup d'énergie. Jess imaginait bien que c'était vrai. Et toi, Ivy? Tu as des matchs ou des spectacles de prévus? Je participe à l'exposition d'art de l'école le mois prochain, dit Ivy timidement. Ils vont accrocher nos peintures dans le couloir pour que tout le monde les voie. C'est merveilleux. J'adorerais voir ta peinture quand elle sera exposée. Vraiment? Vraiment. Je suis très fier de vous deux. Alors que Jess serrait les jumeaux dans ses bras pour leur dire au revoir, Ivy lui murmura à l'oreille, « Je suis contente que tu sois notre papa. Tu es gentil, tu sens bon et tu fais sourire maman. » Le cœur de Jess se serra. « Je suis content d'être votre papa aussi, ma chérie. Plus content que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Après leur départ, Jess resta sur le parking, digérant ce qu'Ivy avait dit. Il faisait sourire Lila. C'était un progrès, n'est-ce pas? Jeudi après-midi, Morgan Digital Solutions. Jess avait passé 2 jours à débattre de l'opportunité de rendre visite à Lila à son bureau. D'une part, il voulait voir ce qu'elle avait bâti, comprendre le monde qu'elle avait créé sans lui. D'autre part, il ne voulait pas franchir les limites ou la mettre mal à l'aise dans son propre espace professionnel. Finalement, sa curiosité l'emporta. Morgan Digital Solutions occupait les 3 derniers étages d'un entrepôt réaménagé à Dumbo, avec une vue imprenable sur la skyline de Manhattan et le pont de Brooklyn. La réception était moderne et épurée, avec des exemples des campagnes de Lila affichées sur des écrans numériques dans la pièce. « Je suis ici pour voir Lila Morgan », dit Jess à la réceptionniste. Jess Whittaker. Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent légèrement en le reconnaissant. « Bien sûr, monsieur Whittaker. Laissez-moi voir si madame Morgan est disponible. » Jess attendit, étudiant les affichages des campagnes avec une admiration croissante. Le travail de Lila était brillant, créatif, culturellement pertinent et manifestement efficace, à en juger par l'impressionnante liste de clients qui défilaient sur l'un des écrans. Jess. Il se tourna pour trouver Lila qui s'approchait, l'air soigné et professionnel dans une robe bleu marine cintrée et des talons. Elle avait tout d'une PDG à succès. Et Jess sentit une vague de fierté et de regret. Fierté pour ce qu'elle avait accompli. Regret d'avoir manqué de la voir le construire. Salut. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois passé. Je voulais voir ce que tu avais construit ici. Lila semblait incertaine, mais pas hostile. Ce n'est pas grave. Tu veux visiter? J'adorerais. Lila le guida à travers les bureaux, le présentant à divers membres de l'équipe et expliquant différents aspects de leur travail. Jess fut impressionné par le respect et l'affection évident que ses employés lui portaient. Ce n'était pas seulement une patronne, mais une leaduse qui avait créé une culture positive et collaborative. C'est notre salle de conférence principale, dit Lila en ouvrant la porte d'un espace épuré avec des baies vitrées donnant sur le pont. Nous faisons la plupart de nos présentations clients ici. C'est incroyable, Lila.
Tout ça. Tu devrais être si fier de ce que tu as accompli. Merci. Elle marqua une pause, semblant débattre de l'opportunité de dire autre chose. Jess. Pourquoi es-tu vraiment là? Jess s'était posé la même question. Honnêtement, je voulais comprendre ta vie. Je voulais voir le monde que tu as bâti pendant que j'étais. Pendant que je passais à côté de tout ce qui comptait. Et qu'en penses-tu, maintenant que tu l'as vu? Jess regarda autour de lui dans la salle de conférence, puis vers la vue de Manhattan où son propre immeuble dominait la skyline. Je pense que tu as fait quelque chose que je n'aurais jamais pu faire. Tu as bâti quelque chose qui a du sens, quelque chose qui fait une différence dans la vie des gens. Mes immeubles abritent des entreprises. Mais ton travail change la façon dont les gens se voient, comment ils sont vus par les autres. Lila resta silencieuse un instant. Merci. Ça me touche, venant de toi. Je peux te poser une question? D'accord. Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me recontacter? Après que mon grand-père t'ait renvoyé, pourquoi n'as-tu pas essayé un autre moyen? Lila se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. Parce que 6 semaines plus tard, j'ai vu l'annonce de tes fiançailles dans les pages mondaines. Toi et Cassandra Langlais. Le mariage mondain parfait prévu pour le printemps suivant. Le sang de Jess se glaça. Quelle annonce de fiançailles? C'était dans le Times. Un grand article sur l'union de deux des familles les plus en vue de New York. Lila. Il n'y a jamais eu de fiançailles. Je n'ai jamais demandé Cassandra en mariage. Je suis à peine sorti avec elle. Lila se retourna vers lui, la confusion se lisant sur son visage. Mais l'annonce. C'était les vœux pieux de mon grand-père, rendus publics sans que je le sache ou que j'y consente. J'étais furieux quand je l'ai vu. J'ai appelé le Times et je leur ai fait imprimer un démenti. Mais à ce moment-là, j'étais enceinte de 6 mois et j'avais déjà décidé que tu étais passé à autre chose. Ils se regardèrent fixement à travers la salle de conférence. Le poids des années de malentendus s'installant entre eux. Bon sang. Lila. Pendant tout ce temps, tu as cru que je m'étais fiancé quelques semaines après notre rupture. Qu'est-ce que j'étais censé penser? Ton grand-père m'a dit que tu étais avec quelqu'un de plus convenable. Et puis je l'ai vu imprimer. Jess s'assit lourdement sur l'une des chaises de conférence. On est tous les deux idiots. Excuse-moi. Tu aurais dû essayer plus fort de me joindre. J'aurais dû essayer plus fort de te joindre. Nous aurions dû nous faire davantage confiance qu'aux versions de la vérité des autres. Lila s'assit en face de lui. Peut-être. Mais Jess, même s'il n'y avait pas eu l'annonce de fiançailles, même si je t'avais parlé de la grossesse, que se serait-il vraiment passé? Aurais-tu tenu tête à ta famille à l'époque? M'aurais-tu choisi au détriment de leurs attentes? C'était la question que Jess se posait depuis 5 ans. Je ne sais pas. Je veux dire oui, mais honnêtement, je ne sais pas si j'étais assez fort à l'époque. Et maintenant? Jess la regarda droit dans les yeux. Maintenant, je sais ce que c'est que la vie sans toi et les enfants. Maintenant, je sais que tout l'argent et le succès du monde ne signifient rien si tu n'as pas l'amour et la famille. Maintenant, je te choisis avant tout le reste, sans une seconde d'hésitation. C'est facile à dire quand tu n'es pas réellement forcé de choisir. Avant que Jess ne puisse répondre, l'assistante de Lila frappa à la porte. Madame Morgan, votre rendez-vous de 15 heures est là. Merci, Hélène. J'arrive tout de suite. Lila se tourna vers Jess. Je dois prendre cette réunion. Bien sûr. Jess se leva pour partir, puis s'arrêta. Lila, accepterais-tu de dîner avec moi, juste nous deux, sans les enfants? Je pense que nous devons avoir certaines conversations sans traducteur de 4 ans. Lila hésita. Jess, je ne demande pas une soirée romantique. Je demande une chance de parler honnêtement d'où nous en étions et où nous pourrions aller en tant que coparents, à tout le moins. En tant que coparents, répéta lentement Lila. En tant que coparents, d'accord. Vendredi soir. Mais dans un endroit public, et je viens avec ma propre voiture. Absolument. Je ferai une réservation quelque part de sympa, mais pas trop intime. Envoie-moi tes préférences, et je m'occupe des détails. En quittant Morgan Digital Solutions, Jess sentit qu'il progressait. Lentement, prudemment, mais il progressait. Vendredi soir, dîner.
Jess avait choisi un restaurant à Manhattan qui était suffisamment haut de gamme pour être spécial, mais suffisamment fréquenté pour être rassurant. Il arriva tôt, comme il en avait pris l'habitude, et passa le temps à revoir ce qu'il voulait dire à Lila. Quand elle entra, Jess eut le souffle coupé. Elle portait une simple robe noire qui soulignait son élégance naturelle, ses cheveux lâchés sur ses épaules comme il s'en souvenait à leur début. Elle était belle, confiante et légèrement nerveuse. « Tu es incroyable », dit Jess alors qu'elle s'approchait de la table. « Merci. Toi aussi, tu es très élégant. » Ils commandèrent du vin et passèrent les premières minutes à échanger des politesses sur le restaurant, la nourriture des sujets neutres qui les mettaient tous les deux à l'aise. Mais finalement, Jess sut qu'ils devaient aborder le sujet principal. « Lila. Je te dois des excuses, de vraies excuses, pour des choses que j'aurais dû dire il y a 5 ans. » Lila posa son verre de vin. « D'accord. Je suis désolé de ne pas m'être battu davantage pour nous. Je suis désolé d'avoir laissé les attentes de ma famille compter plus que mon propre cœur. Je suis désolé d'avoir été trop lâche pour défendre la femme que j'aimais. Je suis désolé d'avoir manqué les 4 premières années de la vie de nos enfants. Je suis désolé que tu aies dû lutter seul, que tu aies dû construire tout ça sans soutien, que tu aies dû expliquer à Kaden et Ivy pourquoi leur père n'était pas là. » Les yeux de Lila brillaient de larmes non versées. « Merci. Ça compte plus que tu ne l'imagines. Mais j'ai aussi besoin de dire autre chose. Je ne suis pas désolé que tu sois parti. » Jess parut surpris. « Quoi ? Je ne suis pas désolé que tu sois parti, parce que si tu ne l'avais pas fait, je n'aurais jamais appris à être digne de toi. J'aurais continué à être le même homme égoïste et effrayé qui donnait la priorité à l'approbation de sa famille avant tout. Te perdre a été la pire chose qui me soit jamais arrivée, mais c'est aussi ce qui m'a enfin fait grandir. Qu'est-ce que tu veux dire ? » Jess prit une gorgée de vin, rassemblant ses pensées. « Après ton départ, j'ai suivi une thérapie pendant 2 ans, 2 fois par semaine. Je devais comprendre pourquoi j'avais si peur de la désapprobation de mon grand-père, pourquoi je ne pouvais pas prendre de décisions basées sur mes propres valeurs au lieu des attentes familiales. Et qu'as-tu appris ? Que j'étais si désespéré d'obtenir l'approbation de mon grand-père parce que je n'avais jamais eu la fierté de mon père. Papa est mort quand j'avais 12 ans et grand-père est intervenu pour m'élever, mais son amour m'a toujours semblé conditionnel, dépendant du fait que je sois à la hauteur de l'héritage familial, que je fasse les bons choix, que je sois l'héritier parfait. » Lila se pencha en avant, écoutant attentivement. « J'ai appris que j'étais attiré par les femmes brillantes et indépendantes parce qu'elles me semblaient sûres. Si elles n'avaient pas besoin de moi financièrement, alors tout amour qu'elles offraient devait être réel. Mais ensuite, j'avais peur que leur indépendance signifie qu'elles pouvaient partir facilement. Alors j'essayais de créer une dépendance par le contrôle. C'est ce que tu faisais avec moi ? » Jess hocha la tête. « Sans m'en rendre compte. Chaque fois que j'essayais de gérer tes décisions de carrière ou de limiter tes activités sociales, j'essayais de me rendre essentiel à ta vie. J'essayais de m'assurer que tu ne puisses pas me quitter. Mais tout ce que j'ai fait, c'est te donner l'impression d'être piégé. Je le sais maintenant. Le véritable amour signifie faire suffisamment confiance à quelqu'un pour le laisser te choisir librement chaque jour. Cela signifie soutenir son indépendance, pas la saper. » Leur nourriture arriva, offrant une pause naturelle dans cette conversation intense. Pendant qu'ils mangeaient, Lila semblait digérer ce que Jess avait partagé. « Je peux te poser une question ? » dit-elle finalement. « Tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui est différent maintenant ? Comment savoir si tu ne vas pas retomber dans ces vieux schémas quand les choses deviendront difficiles ou stressantes ? » C'était une question juste, et Jess s'y attendait. « Honnêtement, tu ne peux pas le savoir avec certitude. Tout ce que je peux faire, c'est te le montrer jour après jour, choix après choix. Mais je peux te dire ce qui est différent dans ma façon de penser. Il y a 5 ans, je pensais que l'amour signifiait ne jamais lâcher prise. Maintenant, je sais que l'amour, c'est retenir quelqu'un assez légèrement pour que l'autre se sente libre. Il y a 5 ans, je pensais que ton succès nuisait à ma masculinité. Maintenant, je le vois comme un don qui rend notre famille plus forte. » Jess posa sa fourchette et se pencha en avant. « Plus important encore, il y a 5 ans, je pensais que je te méritais à cause de qui j'étais, mon nom, mon argent, mon statut. Maintenant, je sais que je dois te mériter chaque jour par mes actions, mes choix, la façon dont je te traite, toi et nos enfants. Et si je ne suis jamais prête à être plus que ta coparente ?
si l'amitié et la garde partagée sont tout ce que je peux offrir? Jess sentit une pointe de douleur à cette pensée, mais sa réponse fut honnête. Alors je serai reconnaissant pour la part de ta vie que tu me laisseras partager. Kaden et Ivy méritent d'avoir leur père, et tu mérites d'avoir un partenaire pour les élever, même si ce partenariat est purement pratique. Mais tu voudrais plus. Bien sûr que je voudrais plus. Je t'aime toujours, Lila. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Mais vouloir quelque chose et l'exiger sont deux choses différentes. J'ai appris à vivre avec le désir. Lila resta silencieuse un long moment, faisant tourner le vin dans son verre. Je t'aimais aussi, tu sais. Même quand je te détestais. Je t'aimais. C'est ce qui a rendu ton choix si dévastateur. Je sais. Et j'en suis plus désolé que je ne pourrai jamais l'exprimer. Le truc, continua lentement Lila, c'est que j'ai construit une belle vie sans toi. J'ai trouvé comment être heureuse en tant que mère célibataire, comment diriger une entreprise, comment être complète par moi-même. Je n'ai plus besoin de toi comme il y a 5 ans. Jess hocha la tête. Je sais. C'est l'une des choses que je respecte le plus chez toi. Mais te regarder avec Kaden et Ivy, voir à quel point tu es naturel avec eux, à quel point ils t'adorent déjà. Ça me fait penser que peut-être ils méritent la chance d'avoir leurs 2 parents dans leur vie. J'aimerais ça plus que tout. Et peut-être, Lila hésita, puis sembla prendre une décision. Peut-être que je mérite la chance de voir qui tu es devenu. De découvrir si l'homme que tu es maintenant est quelqu'un à qui je pourrais à nouveau confier mon cœur. Jess sentit l'espoir fleurir dans sa poitrine, mais il veilla à garder une réponse mesurée. J'aimerais avoir cette chance. Mais lentement. À ton rythme. Sans pression, sans attente. Lentement, accepta Lila, très doucement. Je peux te poser une question maintenant. D'accord. Samedi, après le match de foot de Kaden, est-ce que toi et les enfants aimeriez venir voir l'immeuble? Peut-être déjeuner en ville? Lila sourit, et Jess entrevit la femme dont il était tombé amoureux 5 ans plus tôt. Je pense qu'ils aimeraient ça. Et je pense que moi aussi. Alors que Jess raccompagnait Lila à sa voiture plus tard dans la soirée, il se sentit prudemment optimiste pour la première fois depuis des années. Ils n'étaient pas de nouveau ensemble, ne sortaient même pas vraiment ensemble, mais ils parlaient. Ils construisaient quelque chose de nouveau sur les fondations de l'honnêteté et du respect mutuel. Merci pour ce soir, dit Jess alors que Lila déverrouillait sa voiture. De m'avoir donné une chance de m'expliquer, de m'excuser correctement. Merci d'avoir fait le travail pour devenir quelqu'un qui mérite qu'on s'excuse auprès de lui, répondit Lila. L'ancien toi aurait juste attendu le pardon parce qu'il le voulait. Jess rit. L'ancien moi était un crétin arrogant. Tu l'étais. Mais tu étais aussi gentil, drôle et brillant quand tu n'étais pas contrôlé par la peur. Lila marqua une pause, la main sur la portière. Je suis curieuse de voir quelle version de toi se présentera demain. La version qui a appris que l'amour est un choix que l'on fait chaque jour, pas un sentiment dont on attend la réciprocité. Le sourire de Lila était doux et sincère. Cela ressemble à une version que j'aimerais apprendre à connaître. Samedi. Match de foot et l'immeuble. Jess arriva à Prospect Park 20 minutes avant le début prévu du match de Kaden, portant une chaise pliante et un thermos de café. Il s'était habillé simplement, en jean et pull, voulant se fondre dans la masse des autres parents plutôt que de se démarquer. Le terrain bourdonnait déjà d'activité, de minuscules joueurs au maillot coloré couraient avec plus d'enthousiasme que de technique, des parents installaient des chaises sur la touche, des entraîneurs tentaient d'organiser des enfants qui semblaient plus intéressés à examiner des insectes qu'à s'entraîner. Jess repéra Kaden immédiatement. Son fils portait un maillot bleu vif, numéro 7, et était actuellement engagé dans une conversation intense avec un autre petit garçon sur quelque chose qui nécessitait beaucoup de gestes. Jess. La voix de Lila l'appela par derrière. Il se tourna pour la voir s'approcher, Ivy à sa suite, portant un grand sac qui contenait probablement des encas, des bouteilles d'eau et diverses autres nécessités parentales. Bonjour, mesdames. Superbe journée pour le foot. Papa. Ivy courut vers Jess et serra ses jambes. Tu as vu Kaden? Il a le numéro 7, comme son joueur préféré. Qui est son joueur préféré? Cristiano Ronaldo, dit Ivy sérieusement. Il regarde ses vidéos sur YouTube et s'entraîne à ses mouvements dans le jardin. Jess regarda le terrain où Kaden tentait maintenant ce qui semblait être un retourné acrobatique élaboré qui le fit tomber théâtralement au sol.
Je vois l'influence. Lila rit. Il est très dévoué à son article. Ils installèrent leur chaise sur la ligne de touche et Jess sentit un étrange contentement l'envahir. C'était ça qu'il avait manqué. Les matchs de foot du samedi matin, le simple plaisir de regarder son enfant jouer, la camaraderie facile des autres parents encourageant depuis la touche. Maman. Papa. Caden arriva en courant, le visage rouge d'excitation. Vous avez vu mon dégagement? Il est allé super, super loin. On a vu, champion. Très impressionnant. Jess s'agenouilla au niveau de Caden. Tu es excité pour le match? Ouais. Le coach dit que je suis le coureur le plus rapide de l'équipe. C'est merveilleux. Tu joues à quel poste aujourd'hui? Le front de Caden se plissa. Je crois qu'à tous. Le coach a dit que j'avais beaucoup d'énergie, alors je dois juste courir partout et taper dans le ballon vers le but. Jess retint un rire. Ça ressemble à une excellente stratégie. Quand le match commença, Jess fut stupéfait par le chaos contrôlé qu'était le football pour les enfants de 4 ans. Les joueurs étaient fréquemment distraits par les avions dans le ciel. Plusieurs enfants s'assirent au milieu du terrain pour examiner des fleurs intéressantes. Et à un moment donné, tout le match s'arrêta quand quelqu'un repéra un papillon. Mais Caden était en effet rapide, et il avait un bon instinct pour savoir où allait le ballon. Jess se retrouva debout, applaudissant avec enthousiasme lorsque Caden réussit à frapper le ballon dans la direction générale du but. Allez, Caden. Beau tir. Tu te prends vraiment au jeu, observa Lila avec amusement. Tu plaisantes? C'est l'événement sportif le plus excitant auquel j'ai jamais assisté. Ivy, qui dessinait tranquillement sur son carnet, leva les yeux. Plus excitant que lorsque tu es allé à ce match de baseball chic dans la loge spéciale? Jess marqua une pause, réalisant qu'Ivy avait dû l'entendre parler d'événements d'entreprise. Beaucoup plus excitant. Parce que cette fois, j'encourage quelqu'un que j'aime. Le match se termina par une victoire 3-2 pour l'équipe de Caden. Bien que Jess soupçonna le score d'être quelque peu arbitraire étant donné l'enthousiasme général pour le respect des règles chez les enfants de 4 ans. Caden quitta le terrain en courant, transpirant et souriant. T'as vu? T'as vu? J'ai tapé dans le ballon et il est rentré dans le but. On a vu. Tu as été incroyable. Jess souleva Caden dans ses bras, peu importe que son fils soit couvert de taches d'herbe et de terre. On peut aller voir ta tour maintenant? Tu as promis qu'on pouvait aller tout en haut. Jess regarda Lila. Si vous êtes toujours partant, allons-y, mais pouvons-nous passer à la maison d'abord pour que Caden se change? Il est plus couvert de terre que d'autres choses. Bien sûr. 1 heure plus tard, il se tenait dans le hall de la Whittaker Tower, l'immeuble phare de Jess à Manhattan. Les jumeaux avaient les yeux écarquillés devant les sols en marbre, les plafonds vertigineux et la grandeur générale de l'espace. Tu travailles vraiment ici tous les jours? Demanda Ivy, sa voix résonnant légèrement dans le vaste hall. C'est exact. Vous voulez voir mon bureau? Le trajet en ascenseur jusqu'au 47e étage fut une aventure en soi. Caden était collé contre la paroi de verre, regardant la ville rétrécir sous eux, tandis qu'Ivy posait des questions techniques sur le fonctionnement des ascenseurs. Le bureau de Jess impressionna même Lila, qui tenta de cacher sa réaction face aux vues panoramiques sur la ville et au luxe évident de l'espace. C'est ici que tu prends des décisions importantes? Demanda Caden, grimpant sur le fauteuil de bureau de Jess et tournant sur lui-même. Certaines d'entre elles. Mais tu sais quoi? La décision la plus importante que j'ai jamais prise n'a pas été prise dans ce bureau. C'était quoi? Demanda Ivy. De décider d'être votre papa. Cette décision s'est produite chez un concessionnaire automobile, et c'était la meilleure décision de ma vie. Jess leur fit visiter le bureau, leur expliquant comment les bâtiments étaient conçus et construits, les laissant regarder des plans d'architectes et des dessins techniques. Les deux jumeaux étaient fascinés, posant des dizaines de questions et offrant leurs propres suggestions d'amélioration. Tu devrais ajouter une aire de jeu sur le toit, suggéra sérieusement Caden. Pour quand les enfants des gens viennent travailler avec eux. Et un studio d'art avec de très bonnes fenêtres, ajouta Ivy, pour quand les gens ont besoin de penser de manière créative. Jess échangea un regard avec Lila. Ce sont en fait de très bonnes idées. Peut-être que je devrais vous embaucher comme consultant. C'est quoi un consultant? Demanda Caden. C'est quelqu'un qui donne des conseils pour aider à améliorer les choses. On pourrait faire ça,
dit Caden avec enthousiasme. On a plein de bonnes idées. La terrasse d'observation fut le clou de la visite, à 50 étages au-dessus de la ville, avec une vue à 360 degrés sur Manhattan, Brooklyn et au-delà. Cela coupa le souffle à tout le monde. Je vois notre maison, affirma Ivy, bien que Jess fût presque certain que c'était impossible à cette distance. Et regarde, il y a le parc où on a joué. Caden pointa dans la direction générale de Prospect Park. C'est incroyable, Jess, dit doucement Lila, debout à côté de lui près de la balustrade. Je comprends pourquoi tu aimes être ici. Je venais ici quand je me sentais perdu ou dépassé. Mais tu sais quoi? Je ne suis pas monté ici une seule fois depuis que je vous ai retrouvé, toi et les enfants. Pourquoi pas? Parce que je ne suis plus perdu. Je sais exactement où est ma place. Pour le déjeuner, Jess avait réservé un salon privé dans un restaurant familial à proximité. Les enfants étaient fatigués de leur matinée chargée mais toujours excités, bavardant sur tout ce qu'ils avaient vu. Papa, quand je serai grand, je pourrai travailler dans ta tour? Demanda Caden par-dessus son grillé cheese. Tu pourras travailler où tu veux, champion. Tu pourras travailler dans ma tour, ou tu pourras construire ta propre tour, ou tu pourras faire quelque chose de complètement différent. L'important, c'est que tu fasses quelque chose qui te rende heureux. Et si je veux être une artiste, demanda doucement Ivy. Alors tu seras la meilleure artiste possible, et je te soutiendrai du mieux que je pourrai. Jess vit Lila sourire à sa réponse, et il réalisa qu'il avait réussi une sorte de test. Alors qu'il retournait vers le parking après le déjeuner, Caden glissa sa main dans celle de Jess tandis qu'Ivy s'accrochait à celle de Lila. L'espace d'un instant, il ressemblait à n'importe quelle autre famille profitant d'un samedi après-midi en ville. C'était la meilleure journée de ma vie, annonça Caden. On peut refaire ça la semaine prochaine? Jess regarda Lila. J'espère. Ça dépend de l'emploi du temps de ta mère. En fait, dit lentement Lila, je pensais que peut-être le week-end prochain, tu pourrais venir dîner chez nous. Si tu veux voir où nous vivons. Jess sentit son cœur faire un bond. J'adorerais ça plus que tout. Samedi à 18h? Je te préviens, ça va être le chaos. Je ne suis pas la meilleure cuisinière du monde, et les enfants voudront probablement te montrer chaque jouet qu'ils possèdent. Ça a l'air parfait. Alors que Jess les regardait partir ce soir-là, il réfléchit à quel point sa vie avait changé en seulement 2 semaines. Il était passé d'un homme prospère mais vide à un père, un partenaire potentiel, quelqu'un qui comptait pour des gens qui comptaient pour lui. Pour la première fois en 5 ans, Jess Whittaker était exactement là où il voulait être. Le samedi suivant, chez Lila. Jess se tenait sur le perron de la maison de Lila à Brooklyn Heights, une bouteille de vin et un bouquet de fleurs à la main, plus nerveux que pour n'importe quelle réunion d'affaires de sa vie. C'était le sanctuaire de Lila, la maison qu'elle avait construite pour elle et leurs enfants, et y être invité ressemblait à un pas de géant. La porte s'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper, révélant Caden en pyjama, bien qu'il ne soit que 18h. Papa, tu es là. Maman a dit que tu venais dîner, et j'ai attendu, attendu et attendu. J'attendais ça avec impatience toute la semaine, champion. C'est un pyjama dinosaure? Ouais. Tu veux les voir rugir? Caden entreprit de démontrer les capacités de rugissement de son pyjama avec beaucoup d'enthousiasme. Caden, laisse-le entrer avant d'effrayer les voisins, appela Lila de l'intérieur de la maison. Jess entra dans le hall d'entrée et fut immédiatement frappé par la chaleur et l'accueil qui se dégageait de l'endroit. Contrairement à son pantouse stérile, c'était clairement une maison où les gens vivaient, aimaient et riaient. Des dessins d'enfants couvraient le réfrigérateur, des jouets étaient éparpillés dans des coins confortables, et toute la maison sentait quelque chose de délicieux qui cuisait. Jess. Lila apparut de la cuisine, vêtue d'un jean et d'un simple chemisier, un tablier noué autour de la taille. Elle était belle et parfaitement à l'aise dans son propre espace. Bienvenue dans notre chaos. C'est parfait, dit Jess honnêtement. Merci de me recevoir. C'est pour toi. Il lui tendit les fleurs, un bouquet mélangé aux couleurs d'automne qu'il avait choisi parce qu'elles lui rappelaient la beauté qu'il voyait en Lila. Elles sont magnifiques. Merci. Lila accepta les fleurs avec un sourire qui serra la poitrine de Jess. Ivy étant en train de se changer. Elle prépare sa tenue pour ce dîner depuis toute la semaine. Vraiment? Vraiment. Apparemment, dîner avec son père est une occasion de se mettre sur son 31. Avant que Jess ne puisse répondre,
Ivy apparut en haut des escaliers dans une robe violette avec des collants assortis, ses cheveux soigneusement coiffés de petites tresses. « Je suis jolie ?» demanda-t-elle sérieusement. « Tu es absolument magnifique, ma chérie. Comme une princesse. » Ivy rayonna et descendit prudemment les escaliers. « Je peux te montrer ma chambre ?» demanda immédiatement Caden. « Et mes jouets, et mes livres, et mon... » « Laisse-le s'installer d'abord, interrompit doucement Lila. « Le dîner sera prêt dans une vingtaine de minutes. »« Jess, tu veux boire quelque chose ? J'ai du vin, de la bière, ou... » Elle sourit. « Du lait au chocolat. »« Un verre de vin serait parfait, » dit Jess, « et j'adorerais voir leur chambre si c'est d'accord. »« Bien sûr. Je te préviens. » La chambre de Caden ressemble à un magasin de jouets qui a explosé. La visite de la maison fut tout ce que Jess avait espéré et plus encore. La chambre de Caden était en effet un merveilleux chaos de camions, de cubes de construction et de peluches, les murs ornés de ses dessins colorés et de photos de lui et Ivy à différents stades de leur jeune vie. La chambre d'Ivy était plus ordonnée mais tout aussi personnelle, ses œuvres d'art soigneusement exposées, avec un petit chevalet près de la fenêtre où elle passait clairement des heures à créer. « C'est ici que je dessine les choses que je vois dans mes rêves, » expliqua Ivy, montrant à Jess l'esquisse d'un château flottant dans les nuages. « C'est magnifique. Tu as beaucoup de talent. »« Maman dit que le talent, c'est juste de l'entraînement déguisé, » dit Ivy. Jess sourit. « Ta maman est très sage. » Le salon était confortable et habité, avec un grand canapé sectionnel drapé de couvertures douces et de coussins. Des photos de famille bordaient la cheminée et les tables d'appoint, des photos de Lila avec les jumeaux, de la mère de Lila en visite de Chicago, des fêtes d'anniversaire, des vacances et des moments quotidiens qui tissaient la trame de leur vie. Jess s'arrêta devant une photo des jumeaux nouveau-nés, minuscules et fragiles, en néonatologie. « Ils sont nés avec 6 semaines d'avance, » dit doucement Lila, debout à côté de lui. « Ils m'ont fait une peur bleue. Ils étaient si petits, 1,4 kg chacun, mais des battants dès le début. » Jess étudia la photo, imaginant Lila assise seule à côté de ses couveuses, terrifiée, pendant que lui était inconscient, vivant une vie ignorant l'existence de ses enfants. « J'aurais dû être là, » dit-il doucement. « Tu ne savais pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû essayer plus fort de te trouver. » Lila lui toucha doucement le bras. « On ne peut pas changer le passé, Jess. On ne peut que décider quoi faire de l'avenir. » Le dîner fut une révélation. Lila avait préparé un poulet rôti avec des légumes, rien d'extravagant, mais préparé avec soin et amour. Les jumeaux bavardaient sans arrêt, partageant des histoires sur leurs amis à l'école, leurs livres préférés et leurs plans pour les costumes d'Halloween. « Je veux être un super-héros », annonça Caden. « Un qui construit des choses au lieu de juste combattre les méchants. »« Et toi, Ivy ?» demanda Jess. « Une artiste. Mais une qui voyage à travers le monde pour peindre des tableaux de beaux endroits. » Ce sont 2 excellents choix de carrière. Après le dîner, ils passèrent au salon, où les jumeaux insistèrent pour montrer à Jess leur livre préféré. Il se retrouva sur le canapé, un enfant de chaque côté, lisant des contes de princesses courageuses et d'ours aventureux. « Tu peux faire les voix ?» demanda Caden. « Maman fait de super bonnes voix. » Jess jeta un coup d'œil à Lila, qui observait depuis l'embrasure de la porte avec une expression indéchiffrable. « Je peux essayer, même si je ne suis probablement pas aussi bon que maman. » Il fit de son mieux, faisant glousser Caden et gagnant le signe de tête sérieux d'approbation d'Ivy. Quand les jumeaux commencèrent à bâiller, Lila déclara qu'il était l'heure d'aller au lit. « Mais on veut que ce soit papa qui nous borde, » protesta Caden. Jess regarda Lila d'un air interrogateur. Les bordeurs lui donnaient l'impression de franchir une autre limite intime dans leur vie de famille. « S'il le veut, » dit doucement Lila. « J'adorerais. » Border ses enfants pour la première fois fut un moment que Jess sut qu'il chérirait à jamais. Caden exigea 3 histoires, 2 verres d'eau et un long débat pour savoir si les monstres pouvaient être vaincus avec de la gentillesse. Ivy fut plus efficace, mais exigea que son éléphant en peluche soit positionné juste comme il faut, et que sa veilleuse soit réglée sur la luminosité parfaite. « Papa » dit Ivy alors que Jess était sur le point d'éteindre sa lumière. « Tu seras là demain. » La question le frappa durement. « Pas demain, mais je te verrai à nouveau très bientôt. Je te le promets. » « Mais tu seras là pour le petit déjeuner un jour ?» Jess jeta un coup d'œil à Lila dans l'embrasure de la porte. « C'est quelque chose dont je dois discuter avec ta maman. »
J'espère, dit Ivy d'une voix endormie. J'aime avoir un papa. Quand Jess redescendit, Lila était blottie sur le canapé, une bouteille de vin ouverte. Ils sont incroyables, dit Jess en s'asseyant à côté d'elle. Tu as fait un travail tellement incroyable en les élevant. Merci. Ça n'a pas toujours été facile, mais ils valent tout l'or du monde. Ils restèrent assis dans un silence confortable, sirotant leur vin et écoutant la maison s'endormir autour d'eux. Je peux te poser une question, dit finalement Lila. Tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux, Jess? À long terme, quel est ton objectif idéal dans tout ça? Jess posa son verre et lui fit face. Honnêtement, je veux tout. Je veux être le père de Kaden et Ivy dans tous les sens du terme. Je veux être là pour les histoires du soir, les matchs de foot, les expositions d'art, les genoux écorchés et les chagrins d'amour adolescents. Je veux être ton copain, prendre des décisions ensemble, partager la responsabilité et la joie. Et personnellement? Qu'est-ce que tu attends de moi? J'esprit une profonde inspiration. Je veux la chance de retomber amoureux de toi. Je veux te courtiser correctement cette fois, gagner ta confiance et ton cœur. Je veux me réveiller à tes côtés, m'endormir en te tenant dans mes bras, et construire une vie ensemble basée sur le partenariat et le respect, pas sur le contrôle ou la peur. Lila resta silencieuse un long moment. C'est beaucoup vouloir. Je sais. Et je n'ai droit à rien de tout ça. Mais tu m'as demandé ce que je voulais, pas ce à quoi je m'attendais. Et si je ne suis pas prête pour tout ça? Si je ne peux t'en donner qu'une partie? Alors je serai reconnaissant pour la partie que tu me donneras. Lila, il y a 5 ans, je t'ai perdu parce que j'exigeais tout et que je ne respectais pas tes limites. Je ne ferai pas cette erreur à nouveau. Lila l'étudia dans la douce lumière de la lampe. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas? J'ai essayé. J'essaie toujours. Jess. Oui. Embrasse-moi. Le cœur de Jess s'arrêta. Tu es sûr? Je suis sûr. Il se pencha lentement vers elle, lui laissant le temps de changer d'avis, et l'embrassa doucement. Le baiser fut doux, hésitant, porteur de 5 années de désir, de regret et d'espoir. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient de manière irrégulière. Ça m'avait manqué, murmura Lila. Tout m'avait manqué chez toi. Ça ne veut pas dire que tout est réparé, dit Lila, son front contre le sien. Nous avons encore beaucoup de choses à régler. Je sais. Et nous prendrons notre temps. Pour le bien des enfants, et pour le nôtre. Quel que soit le rythme dont tu as besoin, dit Jess. Mais peut-être. Peut-être qu'on peut voir où ça nous mène, sourit Lila. Une étincelle de la femme dont il était tombé amoureux brillait à travers. J'aimerais ça plus que tout. Alors que Jess s'apprêtait à partir, Kaden et Ivy apparurent en haut des escaliers dans leurs pyjamas. Tu pars déjà, cria Kaden. C'est bien après l'heure d'aller au lit, champion. Mais je vous verrai bientôt. Demain? Jess regarda Lila, qui sourit. Peut-être pas demain, mais cette semaine. Promis. Promis. En rentrant chez lui cette nuit-là, Jess réfléchit à la façon dont sa vie s'était transformée en 3 semaines. Il avait une famille pas seulement biologiquement, mais par l'amour, l'engagement et le choix quotidien. Il avait des enfants qui l'appelaient papa et le pensaient, et une femme qui lui donnait une seconde chance à l'éternité. Ce ne serait pas facile. Des défis, des doutes et des obstacles l'attendaient. Mais pour la première fois en 5 ans, Jess Whittaker construisait quelque chose de réel. Quelque chose de durable. Enraciné dans l'amour, pas dans la peur. 6 mois plus tard, des rires d'enfants emplissaient l'air alors que Jess poussait Kaden plus haut sur la balançoire qu'il avait installée dans le jardin de la maison de Lila. Leur maison, maintenant, puisqu'il avait emménagé il y a 2 mois. Plus haut, papa. Je veux toucher les nuages. Doucement, champion. On va y aller progressivement pour toucher les nuages. Ivy était tout près, peignant sur le chevalet que Jess avait installé sous le grand chêne. Son dernier chef-d'œuvre était un portrait de famille avec 4 bonshommes allumettes et un chien. On n'a pas de chien, observa Jess, regardant par-dessus son épaule. On en aura un, dit Ivy d'un ton neutre. Maman a dit qu'on pourrait en avoir un quand on sera tous installés en tant que famille. Le cœur de Jess fit un bond au mot « famille ». 6 mois plus tard, il n'arrivait toujours pas à croire que c'était sa vie. Jess. La voix de Lila appela depuis la porte arrière.
Ton grand-père est là. Son estomac se noie. Reginald Whittaker III était resté distant depuis que Jess avait choisi sa famille au détriment de l'approbation du vieil homme. Les échos du monde des affaires suggéraient que Reginald était mécontent, mais Jess espérait qu'il finirait par s'adoucir. Les enfants, continuez à jouer. Je reviens tout de suite. Dans le salon, Reginald se tenait droit, observant le chaos confortable de la vie de famille avec malaise. Grand-père, dit Jess, qu'est-ce qui t'amène? Reginald étudia une photo de Jess avec Caden et Ivy au zoo. Je voulais les voir. Mes arrière-petits-enfants. Jess sentit une lueur d'espoir. Ils sont dans le jardin. Mais j'ai besoin de savoir, es-tu ici pour les accepter ou pour causer des problèmes? Je suis ici parce qu'un homme doit connaître sa famille. Ce n'était pas une acceptation chaleureuse, mais ce n'était pas non plus un rejet. Ce sont de bons enfants, grand-père. Intelligents, drôles, gentils. Tu serais fier d'eux. Et leur mère? La mâchoire de Jess se serra. Leur mère est une femme incroyable qui a bâti une entreprise prospère tout en élevant nos enfants. Elle est tout ce que je pourrais désirer chez une partenaire. Reginald hocha lentement la tête. Et tu es heureux? La question prit Jess au dépourvu. Oui. Plus heureux que je ne l'ai jamais été. Alors je suppose que je devrais les rencontrer correctement. La rencontre fut prudente, mais réussie. Caden, comme on pouvait s'y attendre, bombarda Reginald de questions sur son âge, sa voiture et les histoires du soir. Ivy fut réservée, mais quand Reginald complimenta sa peinture, elle se réchauffa suffisamment pour lui montrer son matériel d'art. Tu as les yeux de Jess, lui dit Reginald. Et le talent artistique de ton arrière-grand-mère. Elle t'aurait beaucoup aimé. Elle peignait aussi des tableaux? Elle le faisait. De magnifiques paysages qui ont été accrochés dans notre maison pendant 50 ans. Quand Lila les rejoignit, l'interaction fut polie, mais tendue. Reginald luttait contre ses préjugés, mais faisait un effort pour Jess. Mademoiselle Morgan, félicitations pour le succès de votre entreprise. Merci, Monsieur Whittaker. Peut-être pourrions-nous discuter d'éventuelles collaborations. Whittaker Global est toujours intéressé par les entreprises de marketing innovantes. C'était une branche d'Olivier, et Jess et Lila le reconnurent tous les deux. Après le départ de Reginald, Jess trouva Lila en train de remplir le lave-vaisselle. Ça s'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais, dit-elle sans lever les yeux. Il essaie. C'est dur pour lui d'admettre qu'il avait tort. Ça te va s'il fait partie de la vie des enfants? Jess réfléchit. Tant qu'ils vous traitent, toi et eux, avec respect. Oui. Caden et Ivy méritent de connaître leur arrière-grand-père. Et peut-être qu'ils méritent une chance d'être meilleurs. Lila se tourna vers lui. Tu es devenu bien sage, Jess Whittaker. J'ai eu un bon professeur. Plus tard, après que les jumeaux se furent endormis, Jess et Lila étaient blottis sur le canapé qu'ils avaient choisi ensemble leur premier achat majeur en tant que couple. Je t'aime, dit Jess doucement. Les mots toujours aussi excitants. Je t'aime aussi. Aucun regret. Lila sourit, réfléchissant à leur parcours depuis le concessionnaire jusqu'à ce moment. Un seul. Jess se tendit. Lequel? Je regrette que nous n'ayons pas réussi du premier coup. Mais peut-être que nous avions besoin de traverser tout ça pour apprécier ce que nous avons maintenant. Jess resserra ses bras autour d'elle. Peut-être que nous sommes exactement là où nous sommes censés être. Définitivement là où nous sommes censés être. Au loin, Caden marmonnait dans son sommeil, rêvant probablement de dinosaures ou de voitures de course, ou de la cabane dans les arbres que Jess avait promise. La chambre d'Ivy était calme, entourée de matériel d'art et de livres qui nourrissaient sa créativité. C'était ça, le bonheur. Jess réalisa que ce n'étaient pas les grands gestes ou la richesse, mais les moments tranquilles avec ceux qu'on aime. Les histoires du soir. Les matchs de foot. Les dîners en famille au milieu des devoirs et des projets artistiques. Il avait passé 32 ans à courir après le succès au mauvais endroit. Maintenant, tenant la femme qu'il aimait pendant que leurs enfants dormaient à l'étage, Jess comprenait ce qu'était la vraie richesse. Parfois, les meilleures choses valent la peine d'attendre. Parfois, l'amour exige de la patience pour grandir, du courage pour changer, et de la sagesse pour voir que la vraie richesse n'est pas faite de dollars. C'est l'amour de ceux qui comptent le plus. Jess et Lila l'avaient appris à la dure. Mais ensemble.
Et cela faisait toute la différence.